cherchez, vous trouverez. J'entends les gens dire, nous sommes en mode qui cherche et trouve. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il y a plein de gens qui cherchent, qui fournissent beaucoup d'efforts, mais malheureusement, en dépit de tout cela, ils n'arrivent pas toujours à avoir des bons résultats. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui dit « Cherchez, vous trouverez ». Alors le problème, c'est quoi? En fait, tu dois comprendre que la même Bible qui dit « Cherchez, vous trouverez » répond aussi à la question « Comment chercher ?» Parce qu'il ne suffit pas de chercher, mais il faut aussi bien chercher. Et donc, c'est bien de chercher, mais il faut aussi bien chercher. Et par bien chercher, je comprends, chercher, c'est la volonté de Dieu, c'est le plat que Dieu a arrêté pour ta vie. Chercher, c'est et dans la voie de Dieu. Chercher, non pas selon notre intellect, mais chercher, c'est le raisonnement parfait de Dieu, et cela te conduira au fait de trouver. Ne cherchez pas la gloire, cherchez la sagesse, parce que la gloire est toujours l'héritage des hommes sages. La sagesse conduit toujours à la gloire. Voilà pourquoi même dans les requêtes de Salomon, il n'a pas demandé la gloire, mais la gloire est venue comme automatisme, comme un fin qui devrait découler de soi directement de la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse produit toujours la gloire. Alors, au lieu de gaspiller tes efforts à chercher la gloire, tu ne cherches pas selon Dieu. Dieu veut que tu cherches d'abord la sagesse. En cherchant la sagesse, tu seras en train de chercher la gloire. Ne cherchez pas l'élévation, mais cherchez l'humilité. En fait, en cherchant l'humilité, tu seras en train d'être élevé. La montée est définie par la descente. La vitesse de la montée dépend de la vitesse de la descente. Cherchez l'humilité et l'élévation sera automatique. Ne cherchez pas la grandeur à vouloir détruire les grands. Regardez David, même dans sa vie, dans son attitude face à Saul. On ne compare pas une autorité. On ne critique pas l'autorité. Ne cherchez pas à détruire l'autorité en pensant que c'est de cette façon que viendra ta grandeur. Tu te trompes et tu n'y arriveras pas. Mais je te conseille, comme la Bible le dit, cherche à servir les grands et à les honorer. Honore les grands, sers les grands, tu seras en train d'être grand. Ne cherchez pas l'argent, cherchez ce qui produit l'argent. L'argent est toujours le résultat de quelque chose, et donc ne cherchez pas les résultats, cherchez les causes et tu auras toujours les mêmes effets. Ne cherchez pas d'abord ce qui est matériel, va d'abord à la quête de l'immatériel, parce que ce qui est invisible et ce qui produit l'invisible. Et donc si tu veux être fort dans ce monde des humains, sois fort dans le monde invisible. Sois fort dans le monde des esprits et tu seras fort dans ce qui est visible. L'argent est le matériel. Et donc au lieu de chercher ce qui est matériel, va d'abord à la quête de ce qui est immatériel. Ne cherchez pas l'argent, cherchez l'idée, cherchez la pensée. Travaille ton âme, travaille tes pensées, travaille ta mentalité. Sois transformé par le renouvellement de tes pensées et tu pourras régner dans les physiques, dans les matériels, dans les concrets. Ne cherchez pas Dieu, mais cherchez la voie qui mène à Dieu. Il y a plein de religions sur cette terre qui prétendent chercher Dieu, alors refusent la voie qui mène à Dieu. Comment on peut atteindre une destination en refusant la voie qui mène à la destination? Dieu lui-même, dans sa sagesse, nous a montré comment nous pouvons atteindre la destination de la divinité ou la destination de la connaissance de Dieu. Et donc, si tu veux atteindre Dieu, cherche la voie qui mène à Dieu. Et Jésus l'a dit clairement, sans ambiguïté, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ne cherchez pas Dieu, cherchez la voie qui mène à Dieu.
Parce que celui qui trouve la voie a trouvé Dieu. Parce que la voie s'appelle Dieu. Parce que la voie est Dieu lui-même. Celui qui a vu la voie a vu Dieu. Celui qui a trouvé la voie a trouvé Dieu. Ne cherchez pas Dieu, cherchez la voie qui mène à Dieu. Ne te laisse pas tromper par ces faux raisonnements qui te fait croire qu'on peut trouver Dieu sans Jésus. Sans Jésus, on ne connaît pas Dieu. Sans Jésus, on n'a pas Dieu. Sans Jésus, on est perdu. Sans Jésus, il n'y a pas de voie parce qu'il n'y a qu'une seule et une seule, l'unique, la véritable voie s'appelle Jésus, Christ de Nazareth. Et donc, si tu veux voir Dieu, si tu veux atteindre Dieu, si tu veux connaître Dieu, cherche Jésus et tu auras, tu trouveras, tu connaîtras Dieu. Cherchez, non pas selon ta pensée, mais selon la révélation de Dieu et donc selon la voix de Dieu. Que Dieu te fasse comprendre cette sagesse. Je te rassure, tu trouveras ce que tu cherches. Au nom de Jésus. C'était le frère Fiston de la part de Dieu pour toi. Et à la prochaine occasion, dans les prochains rendez-vous de la semaine prochaine. Que Dieu soit avec toi. À la prochaine. Je t'aime. Amen.